BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, mon invité, c'est Stéphane Pallez. Elle est la présidente directrice générale de la FDJ, la Française des Jeux. Bonsoir Stéphane Pallez. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous avez publié, évidemment, on va en parler, vos résultats jeudi dernier. Et puis, surtout, c'est demain, vous apprêtez à lancer cette OPA contre le Suédois Kindred, qui sera... c'est Unibet, en fait, hein, c'est bien plus connu. Ce qui veut dire que, en fait, ça change quand même beaucoup, ça a beaucoup changé pour vous, c'est-à-dire vraiment, vous étiez numéro 1 français dans tout ce qui est loto, euro-million, tirage, grattage, jeux sportifs, etc. Et là, vous visez en fait la place de numéro 1 européen, évidemment, au niveau des jeux. Cette place, c'est 2,6 milliards pour 100%. Vous dites que vous voulez absolument avoir 90%. C'est un très gros enjeu, en fait, pour la FDJ. Alors c'est une opération qui est complètement transformante pour la FDJ, mais qui correspond parfaitement à notre stratégie, puisque ça fait un certain temps qu'on a expliqué qu'on était effectivement très fort en France, très fort sur la loterie, mais qu'on avait comme conviction que le développement du groupe passait par un investissement dans les jeux en ligne, d'une part, et à l'international, d'autre part, pour en fait créer un groupe beaucoup plus diversifié. Alors c'est aussi parce que c'est un secteur qui se consolide, donc dans lequel, notamment quand on veut être un acteur dans les jeux en ligne, en fait, il faut avoir une taille suffisante et un investissement sur plusieurs marchés. Et donc c'est cette conviction-là qui nous a amené à proposer cette opération. Vous avez déjà en 2023, là vous avez procédé à des acquisitions irlandaises, The Turf. Alors c'est beaucoup plus petit, on est d'accord. Là c'est quasiment du 1,6 milliard, c'est votre chiffre d'affaires. Hein, c'est celui que vous avez réalisé en 2023. Oui. Donc vous n'avez pas peur d'être la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf? Alors, je pense que il faut évidemment pas regarder le chiffre d'affaires, il faut regarder l'EBITDA de l'entreprise. Donc, nous, cette année, on publie donc un EBITDA qui est de 657 millions d'euros. Oui. Donc, on est très peu endetté. Donc, en fait, on a une capacité financière qui est très peu utilisée et que d'ailleurs nos investisseurs attendaient qu'on utilise, parce que pour eux, avoir une entreprise qui génère beaucoup de cash et qui n'utilise pas cette capacité d'investir, évidemment, ça n'est pas une optimisation de nos capacités. Donc nous, ça fait longtemps que on avait la conviction qu'on avait la capacité de faire des opérations de croissance externe. Là, c'est une opportunité de faire d'un coup plusieurs opérations et d'une certaine manière, si on trouve un acteur de qualité, ce qui est le cas avec Kindred, présent sur plusieurs marchés, eh bien, c'est une manière plus efficace et peut-être d'ailleurs moins risquée que d'y aller en procédant à de petites acquisitions qu'on doit à chaque fois consolider. Donc Kindred, l'intérêt de Kindred, c'est que donc c'est déjà aujourd'hui une entreprise qui est présente sur 7 des 10 marchés les plus importants en matière de jeux d'argent en Europe, qui a une position significative sur 5 marchés. Donc en fait, grâce à cette acquisition, encore une fois, si elle se fait, on deviendrait tout de suite parmi les leaders européens. Là, c'est 2,6 milliards. Vous financez ça comment? Uniquement Alors on sur vos fonds propres On finance ça grâce à la mobilisation de notre trésorerie et de notre bilan. Et donc on s'endette. Aujourd'hui, on est une entreprise qui n'est quasiment pas endettée. On a une capacité de s'endetter de manière raisonnable puisque on s'est fixé. D'ailleurs, dès la privatisation, on a dit qu'on n'irait pas au-delà d'un ratio de 2 fois notre EBITDA en matière d'endettement. On ne l'a pas utilisé jusqu'à présent. Donc on utilise cette capacité de nous endetter, d'ailleurs en étant capable assez vite de maîtriser cet endettement grâce au fait que nous sommes une entreprise qui génère de l'EBITDA et du cash d'une manière récurrente et de plus en plus performante. Là, vous êtes déjà assuré une partie des actionnaires actuels. Alors en fait, petite partie. Alors c'est une offre qui est recommandée par le conseil d'administration de Kindred. Donc ça déjà c'est très important. Donc c'est une offre qu'on peut qualifier à juste titre d'amicale. Donc ça c'est le premier point qui est très important. Et deuxièmement, nous avons effectivement un certain nombre d'actionnaires qui sont
parmi les actionnaires principaux de Kindred qui ont été en mesure de s'engager juridiquement à apporter leur titre à l'offre. Et ça représente 28% du capital. Donc ça n'est pas, il n'y a pas que ceux-là qui vont apporter leur titre à l'offre, mais ceux-là ont un effet, si je puis dire, fortement directionnel. Et donc certains d'ailleurs font partie du conseil d'administration. Donc c'est une offre qui se place, qui se fait qui a été négociée avec le conseil d'administration et notamment ses principaux actionnaires, qui est recommandé par eux. Vous êtes optimiste. Et aujourd'hui, compte tenu de ce que nous avons vu en matière d'ajustement du prix de Kindred, les spécialistes considèrent qu'on a 90% de chances de succès. D'accord. Voilà. Okay. Donc effectivement, c'est bien parti, mais c'est pas fini. En même temps, l'État français est votre actionnaire, même si vous avez été privatisé. Bien sûr. Vous êtes un monopole, du reste un peu contesté, on en dira un mot tout à l'heure. Toujours, vous le savez mieux que moi, Stéphane Pallez. Et puis les gens s'interrogent aussi sur la valeur de ce monopole. Comment est-ce que l'Europe va évaluer ce monopole? Est-ce que pour les actionnaires suédois, ils vous ont pas regardé un peu comme un élément un peu hybride? Alors, c'est tout l'enjeu des mois c'est tout l'enjeu de ce qu'on a fait et des mois qui vont venir. C'est effectivement de montrer ce que nous sommes, c'est-à-dire pas seulement un monopole, mais une entreprise qui a été privatisée et qui est cotée depuis novembre 2019 et qui d'ailleurs dans ses activités a aussi des activités en concurrence, qui d'ailleurs a commencé, comme vous l'avez rappelé, à investir à l'international et donc qui est une entreprise qui se présente aujourd'hui comme une entreprise qui a vraiment qui est un des acteurs reconnus et performants sur ce marché. Et après, il nous appartient de les convaincre que c'est une bonne donc là, vous dites c'est 90% ou rien, si j'ose dire. Enfin, minimum 90%. Alors 90%, c'est notre seuil de squeeze out. Vous visez 100%. C'est le seuil qu'on souhaite obtenir comme de la part des actionnaires pour ensuite procéder à un squeeze out et sortir l'opérateur Kindred de la bourse de Stockholm afin qu'il fasse pleinement partie du groupe FDJ et qu'il y ait une seule cotation à Paris. D'accord. Et est-ce que ça voudrait dire qu'il y aura, comme vous dites, ce sera une intégration en fait au sein de FDJ, c'est-à-dire une intégration des équipes? Oui. C'est une intégration dans le groupe FDJ. Bien sûr, dans le groupe FDJ, sachant que Kindred est destiné à devenir en quelque sorte notre principal pilier dans nos activités de concurrence, de jeux en ligne en concurrence. Donc nous avons déjà ces activités en France principalement. Donc nous les avons augmentées. Pour l'instant, vous êtes au 11 ou 13%. Nous les avons augmentées avec l'acquisition de The Turf, mais un petit peu. Et en fait, après, ça fait un certain temps qu'on regarde effectivement quels actifs peuvent nous permettre encore une fois d'atteindre cette taille critique que les opérateurs efficaces sur ce marché ont pour être pleinement en mesure d'investir continuellement sur cette activité. C'est quoi la taille critique pour vous? La taille critique, c'est déjà celle que nous allons atteindre avec Kindred. Ça fait grosso modo un tiers de votre activité. Un tiers de notre activité, tout à fait. Donc c'est un EBITDA qui est aujourd'hui de plus de 200 millions d'euros. Donc c'est à peu près un tiers de nous si on le résume. Donc et ça, effectivement, ça nous met aujourd'hui, Kindred est le 5e opérateur de jeux en ligne en concurrence en Europe. Donc ça nous met non pas en numéro 1 des opérateurs de jeux en ligne en concurrence, mais ça nous met dans le top 5, même plus avec nos activités, et une capacité évidemment de continuer à grandir. Est-ce que c'est pour vous, ça signe que la consolidation marche? On a vu qu'il y avait quand même eu une pause en 2022, voire en 2023, mais là on y arrive, on voit ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe là sur le marché européen. Est-ce que la consolidation, à votre avis, est en marche? Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé avec nous. Elle a déjà commencé avec nous. Effectivement, elle a lieu aussi aux États-Unis. Donc, c'est un marché clairement dans lequel il y a eu beaucoup de consolidation. Des grands acteurs, on a des grands acteurs en face de nous qui sont Entain, Flutter, qui sont déjà très consolidés, qui ont fait beaucoup d'acquisitions, qui ont investi aux États-Unis. Donc, nous, j'allais dire, on arrive dans ce mouvement, mais c'est pas nous qui avons commencé. Non, c'est pas vous qui avez commencé, mais en tout cas, vous prolongez le mouvement, on va dire. En tous les cas, vous l'accompagnez. Voilà, on peut dire ça. Tout à fait. On peut dire ça comme ça. Donc, la clôture de l'offre, c'est quand ?
Alors c'est 39 semaines, vous avez 19 novembre 2024. Si on va au bout des 9 mois, vous sont le délai maximal que nous avons fixé pour avoir le temps d'obtenir les autorisations réglementaires, notamment en matière de concurrence en France, puisque c'est principalement en France, puisque c'est là où nous avons tous les deux des activités, la Française des Jeux d'un côté et Unibet, donc il nous faut obtenir l'accord de l'autorité de la concurrence française, et c'est pour ça qu'on s'est donné ce délai. Évidemment, si on peut aller plus vite, tant mieux. Les résultats 2023, ils ont été très bons, c'est ça qui est un peu étonnant. Alors, il faut dire que là, ça a été difficile pendant la Covid, et donc là, 2023, c'est quand même des résultats qui sont quand même très satisfaisants. Est-ce que ça veut dire que malgré les questions de pouvoir d'achat, les Français, ils sont quand même un peu accros aux jeux en ligne? Alors, en réalité, si on regarde nos résultats, précisément, si on les regarde sur le même périmètre que celui qu'on avait au moment du Covid, en fait, nous sommes dans une croissance qui est beaucoup plus modérée que celle qu'on a eue dans le passé, puisque sur nos activités hors accroissement de notre périmètre, c'est-à-dire l'intégration des activités de paiement et services, l'intégration de The Turf et de PLI en fin d'année, la loterie irlandaise, en réalité, on est sur 2,8% de croissance. Donc, on est sur une croissance qui est plus faible que celle que nous avions pendant plusieurs années avant le Covid, plutôt de l'ordre de 5%. Donc, en fait, la croissance de cette année, qui est de 6,5% en matière de chiffre d'affaires, elle tient compte du fait qu'on a commencé à acquérir, et c'était notre stratégie. Donc, on va chercher de la croissance aussi par des acquisitions. Donc c'est le début de cette histoire-là. Sur la croissance de l'activité, de notre activité historique cœur, on a eu quand même une année qui a été plus modérée que celle qu'on espérait en début d'année sur la loterie, en réalité notamment liée au fait que d'une part on a eu moins de chance sur au million, si je puis dire, en tant qu'opérateur, c'est-à-dire on a eu moins de jackpot très élevé, donc moins de clients, donc moins de chiffre d'affaires. Donc, le jackpot du jackpot, c'était le 220 millions, c'est ça Alors, ça, c'est une opération qu'on a lancée en fin d'année, où effectivement, on a proposé un jackpot exceptionnel à 200 millions, et il est monté à 220. Juste pour me faire rêver, c'est pour ça que... oui, il faut rêver, il faut rêver, bien sûr. Tiens, juste un point, le départ d'Mbappé, c'est pas bon, justement, pour les paris sportifs, pour la Ligue 1, pour les paris sportifs. Il faut distinguer les paris sportifs et la Ligue 1. Non. Parce que moi, je ne m'exprime pas sur la Ligue 1, mais il semblerait que... il semblerait que ça a un impact, ça ait un impact, mais ça, c'est plutôt eux que ça concerne. Moi, j'offre des paris sportifs sur l'ensemble des clubs et des sports, etc. Donc, nous sommes d'accord. Voilà. Le départ de Mbappé... Non, mais je vais dire, encore une fois, c'est plutôt un sujet pour son club actuel et pour la Ligue 1 que pour les opérateurs de paris. Les opérateurs de paris, je pense que les gens vont continuer de parier sur Mbappé, simplement, techniquement, peut-être plus dans le même club. Voilà, ça c'est différent. Oui, ça c'est sûr. Enfin, oui, on ne sait pas encore lequel, même si on peut avoir des pistes. Il paraît qu'il y a des indices. Il paraît qu'il y a des pistes. Stéphane Pallez, quelle est la valeur de votre monopole, du monopole de la FDJ? Parce que... ce monopole, il avait été évalué, si mes chiffres sont bons, il avait été évalué autour de... Ce n'est pas la valeur du monopole, je vais revenir. C'est la valeur de la sécurisation de nos droits de monopole. Ah ben c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas du tout les mêmes pour nos auditeurs et téléspectateurs. Oui. Voilà. Alors donc au moment de la loi Pacte et de la privatisation, il y a une évaluation de la valeur supplémentaire qui a été apportée par la sécurisation des droits qu'on avait déjà. On les avait déjà avant cette loi, mais ils ont été sécurisés par la loi Pacte. En revanche, ils ont été limités à une période de 25 ans. Donc il y a une valeur nette supplémentaire que nous avons payée à l'État à hauteur de 380 millions d'euros. C'est la fameuse SOULT. Et c'est cette SOULT qui a fait l'objet d'une plainte, d'une ouverture de l'enquête, d'une enquête par la Commission européenne en juillet 2021. Et donc c'est ce dossier que nous espérons arriver à refermer bientôt. Oui, parce que c'est long. C'est pas moi qui m'en occupe. C'est entre l'État et la Commission européenne. Oui. Donc voilà. Donc c'est long, mais il n'y a pas de délai. Et si ça double ou ça triple la valeur de cette SOULT, ça aura quoi comme impact ça veut dire qu'on devra sortir un peu plus de cash. Bon, moi je ne pense pas que ça va être. Je ne pense pas que ce soit un risque très élevé, mais évidemment on a, j'allais dire, un ou des
défendons ce dossier avec de bons arguments. Et deux, on a fait nos calculs et donc on pense que c'est un risque tout à fait modéré. Les casinos sont tous, alors pourtant Dieu sait que c'est la guerre entre eux, mais alors là ils ont signé une tribune au vitriol contre vous, Stéphane Pallez, vous toute seule, la FDJ. On retrouve absolument Partouche, Barrière, enfin, ils sont tous là pour dire qu'en fait c'était presque un abus de concurrence la FDJ et que vous êtes en train de les concurrencer alors que pour eux ils sont soumis sur un tombereau de contraintes. Alors, vous leur répondez quoi? Alors moi je leur réponds que j'applique la loi, toute la loi, rien que la loi. Voilà. Et donc c'est une loi qui a été votée en 2019, c'est sur la loi Pacte. Nous avons par ailleurs un régulateur qui s'appelle l'ANJ et qui n'a pas la réputation de ne pas s'occuper de réguler l'entreprise FDJ. Et d'ailleurs, je prends un exemple très concret puisque l'ANJ nous a demandé de changer une formule d'un jeu qui s'appelle Amigo. Donc, on a changé cette formule pour diminuer ces risques. On a perdu 25% des mises sur Amigo. Donc, je pense que l'idée que nous ne sommes pas régulés, elle est totalement inexacte. Et lorsqu'ils disent qu'il y a une distorsion majeure de concurrence, ben je ne vois pas de quoi il s'agit, sachant que nous avons une autorité, la facilité de proposer des nouveaux jeux, l'absence de contrôle dans les points de vente, les différences des casinos, etc. Nous appliquons la loi. Effectivement, nous appliquons la loi et toute la loi. Nos points de vente, comme vous le savez, ne sont pas des casinos, ce ne sont pas des points de vente qui sont dédiés aux jeux. Donc quand vous allez acheter un certain nombre de produits, effectivement, dans votre bar tabac, vous ne montrez pas votre pièce d'identité. En revanche, nous contrôlons dans ces points de vente l'interdiction de la vente aux mineurs. Donc nous appliquons évidemment la loi et nous allons continuer de le faire et nous allons être d'ailleurs de plus en plus sévères sur ce sujet comme nous avons commencé à le faire puisque sur le jeu des mineurs par exemple, non seulement on forme nos détaillants mais on les contrôle et même on les sanctionne financièrement. Vous avez fait combien de déclarations Tracfin en 2023 ? Ça, je n'ai pas le chiffre, mais on en a fait beaucoup et on est un très bon élève de Tracfin. Voilà. 2024, là, pour vous, c'est l'année où vous allez exploser. Avec évidemment l'opération sur Kindred, mais évidemment tout ce qui se passe en termes sportifs et les Jeux Olympiques. Pour vous, j'imagine que c'est très bonne année en perspective. Alors c'est une année, je pense que ça sera une très belle année sportive, pas seulement pour la Française des Jeux, parce que il y a des grands événements sportifs. Ça vous pose la question. Voilà, il y a des grands événements sportifs, il y a l'Euro, et après effectivement il y a les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est pas tant un enjeu en termes de montant de Paris. En revanche, c'est un enjeu qui est très important pour montrer l'investissement continu de la FDJ dans le sport et qui est en fait qui va bien au-delà du fait d'être un opérateur de paris sportifs, puisque ça fait 30 ans qu'on investit dans le sport, que nous soutenons des champions, donc c'est ce qu'on va faire aussi. Et donc les Jeux Olympiques, c'est une occasion formidable pour nous de montrer toutes les preuves de cet engagement. Et donc effectivement, ça sera une très belle année pour la FDJ. Vous êtes très engagé, évidemment. Oui. On vous voit partout, votre logo. Donc 2024, ça sera une très bonne année. Ben, j'espère bien. Oui. J'espère bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane Pallez d'avoir été avec nous. Donc lancement de l'offre, c'est demain, mais c'est en Suède. Ensuite, côté à Paris, si jamais l'opération a réussi, Stéphane Pallez, la présidente directrice générale de la Française des Jeux, était notre invité.